Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons abordé les modes impersonnels. À présent, nous allons commencer l'étude de modes personnels. Il existe 4 modes personnels: l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Qu'est-ce qu'un mode personnel? Un mode personnel se conjugue avec les pronoms personnels je, tu, il, nous, etc. Il précise qui réalise l'action et la nature de cette action. Si l'action est réelle et certaine, on utilise le mode indicatif. Si l'action est incertaine, douteuse ou exprimée comme hypothèse, on utilise le subjonctif. Si l'action est soumise à une condition, on utilise le conditionnel. Et finalement, si l'on exprime un ordre, un conseil ou une interdiction, on utilise l'impératif. Commençons par le mode indicatif, qui est le plus utilisé. Il sert à exprimer des faits réels, certains ou vérifiables. Il comprend des temps répartis en présent, passé et futur. Les temps du passé sont le passé antérieur, le plus que parfait, le passé simple, le passé composé, l'imparfait et le passé récent. Les temps du futur sont le futur proche, le futur antérieur et le futur simple. Nous allons commencer l'étude des temps du passé dans le mode indicatif en commençant par le passé simple. Il est fréquemment utilisé en littérature, notamment dans les récits, pour exprimer des actions passées, souvent ponctuelles et terminées. Par exemple, hier soir, nous regardons un film captivant. Ou bien, il permet d'exprimer une action brève et soudaine. Par exemple, soudain, Ahmed chuta par terre. Il permet aussi de décrire une succession d'actions dans le passé. Par exemple, il entra dans la pièce, alluma la lumière et s'assit à son bureau. Avoir et être sont des verbes irréguliers et ne suivent pas les terminaisons régulières des verbes du premier au deuxième groupe. Pour avoir au passé simple, on dit je, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Pour être, on dit je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Passons maintenant aux verbes du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe sont ceux qui se terminent par ER à l'infinitif, comme parler, lancer, manger, etc. Pour les conjuguer au passé simple, on conserve le radical du verbe et on ajoute les terminaisons spécifiques du premier groupe, qui sont AI, AS, A, AM, AT et R. Par exemple, pour le verbe parler, on dit je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Le verbe lancer, on dit je lançai, tu lanças, il lança, nous lançâmes, vous lançâtes, ils lancèrent. Et on ajoute un CCD pour ne pas dire lanquer. D'accord? Pour le verbe manger, on dit je mangeai, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Aussi pour ce verbe manger, on ajoute un E pour ne pas dire manger. OK? Pour les verbes du deuxième groupe sont ceux qui se terminent par IR, comme choisir, finir, etc. Donc, pour les conjuguer au passé simple, on conserve aussi le radical et on ajoute les terminaisons qui sont is, it, im, it, ir. Par exemple, pour le verbe choisir, on dit je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers et difficiles à mémoriser, mais on peut quand même les classer en 3 grandes catégories pour mieux les retenir. D'accord? Donc,
Les verbes dont le participe passé se termine en i, comme finir, rire, écrire, dire, ou bien en r, comme offrir, on dit offert, ou bien leur infinitif se termine par dr, comme prendre, ampre comme rompre, indre comme éteindre, indre comme craindre. Donc, leurs terminaisons sont is, it, et ir. D'accord? Donc, les verbes dont le participe passé se termine en u, on le conjugue, ou bien leurs terminaisons sont us, ut, et ur. Et on fait l'exception du verbe voir, car on dit je vis et n'est pas je vis. Je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Concernant les verbes comme tenir, venir, par exemple, devenir, obtenir et leurs dérivés, leurs terminaisons sont int, im, int, plutôt ant et ar. D'accord? Voici quelques exemples des verbes du troisième groupe. Par exemple, on a le verbe voir. Donc, son participe passé, c'est vu. Mais on a dit que le verbe voir est une exception, car on dit je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Par exemple, le verbe pouvoir, leur participe passé, c'est pu, donc on le conjugue comme suit. Je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Par exemple, on a le verbe offrir, dont on dit j'offris, tu offris, il offrit, nous offrîmes, vous offrîtes, ils offrirent. Le verbe tenir, on dit je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Maintenant, passons aux exercices. Mettez les phrases suivantes au passé simple. Mettez la vidéo en pause pour pouvoir répondre. Je vais expliquer chaque phrase en identifiant le groupe du verbe et la terminaison à appliquer selon le sujet. Donc, on a je, dormir pendant 10 heures. Dormir est un verbe du troisième groupe. Donc, on ajoute is au radical du verbe. On va dire je dormis. Certains d'entre vous vont se demander pourquoi dormir est un verbe du troisième groupe, alors qu'il se termine par ir. Donc, la plupart des verbes qui se terminent par ir appartiennent au deuxième groupe, mais seulement s'ils sont réguliers et que leur participe présent se termine en issant. Comme finir, on va dire finissant. Mais dormir a un participe présent dormant, pas dormissant. Et il est irrégulier, donc il est classé dans le troisième groupe. D'accord? Maintenant, passons à la deuxième phrase. Il se réveillait à 8 heures. Le verbe est du premier groupe. On utilise les terminaisons régulières du premier groupe. Avec il, la terminaison est R. Donc, on va dire réveillèrent. Nous, sortir de la maison. C'est un verbe du troisième groupe, mais il se conjugue comme les verbes du deuxième groupe au passé simple. Avec nous, la terminaison est im. Donc, nous sortîmes. Vous arrivez en retard. C'est un verbe du premier groupe. Avec vous, on utilise at. Donc, vous arrivâtes. Tu, répondre à la question. C'est un verbe du troisième groupe, se termine par dr. Donc, les terminaisons sont is, it, im, it, ir. Avec tu, cela dont tu répondis. Est-ce que vous, être surpris? C'est un verbe irrégulier. Avec vous, on dit vous fûtes. Il, venir à midi. Venir et ses dérivés prennent les terminaisons int, ant, ir. Avec il, on dit ils vinrent. Tu voyageais autour du monde. Voyager est un verbe du premier groupe.
Avec tu, on dit tu voyageas. On ajoute E pour éviter la mauvaise prononciation de voyaga. D'accord? Nous, avoir, soudain, très fin. Verbe irrégulier, avec nous, on dit nous eûmes. Je commençais un exercice. Verbe du premier groupe, avec je, on utilise et, donc je commençais. Je revoir un ami d'enfance hier. Donc, c'est un verbe irrégulier comme voir. Même si le participe passé est en U, au passé simple, on applique les terminaisons du deuxième groupe. Je revis et non je revu. D'accord? Est-ce que vous allez au restaurant? C'est un verbe du troisième groupe, mais il se conjugue avec les terminaisons du premier groupe au passé simple. Avec vous, cela donne vous allâtes. Maxime se souvenir de la recette. Donc, verbe dérivé de venir, donc même conjugaison avec il, on dit il se souvint. Il avançait la date du rendez-vous. Avancer, verbe du premier groupe avec il, la terminaison est R, donc ils avancèrent. Nous, comprendre la phrase. Verbe du troisième groupe, comprendre ou répondre, etc. Donc, il va suivre les terminaisons du deuxième groupe au passé simple. Donc, avec nous, on dit nous compris. D'accord? J'espère que vous avez bien compris le passé simple, son utilisation et ses différentes règles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.